Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci, leader Sydney, pour la parole accordée. Je suis Paulina Bekabivoula, ambassadrice de la US Academy en République du Congo. Et c'est avec un grand honneur que je vous accueille ce soir dans le cadre du nouveau programme intitulé Mon Business. L'objectif de ce programme est de vous permettre de rencontrer des entrepreneurs inspirants et d'échanger directement avec eux. À travers ces rencontres, nous pourrons apprendre de leurs réussites, de leurs échecs, ainsi que du processus qui les a conduits vers le succès. Pour cette occasion, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur James Kwakwa Bafuka, fondateur de la US Academy, mais également PDG de la DMS Brand. Je vous invite donc à ouvrir vos esprits, à être attentifs et à tirer le meilleur de cet échange. Monsieur James. Ok, merci, leader Paulina. Donc, je pense que sans plus tarder, nous passerons à la phase des questions. Leader, si Monsieur James est là. Oui, bien sûr, il est là. Il est là. D'accord. Monsieur James, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter d'une façon succincte? Ok, d'accord. Donc, merci une fois de plus pour la parole accordée, Miss Paulina. Alors donc, bonsoir une fois de plus. J'espère que vous allez très très bien. Alors, comme vous le savez, je suis James Kokwa. Alors, entrepreneur, investisseur et par ailleurs ingénieur de formation. Alors donc, pour la présentation, comme l'ambassadrice Paulina l'a si bien souligné, en fait, je suis fondateur de la US Academy. Alors, par ailleurs, je suis également cofondateur de Global Edu, alors que c'est une start-up en fait de prestation de services à distance où nous dispensons des formations en anglais ainsi qu'en informatique à distance. Et aussi fondateur de James Brown, alors qui est une marque de vêtements qui a pour vision de promouvoir la culture africaine à travers le vestimentaire. Et ensuite, je suis également fondateur de James Print, alors une agence de communication marketing qu'on vient de lancer, qui va bien évidemment commencer ses activités de façon effective d'ici demain, voilà, au Congo-Brazzaville. Et donc, du coup, nous tirons déjà l'attention en fait à tous ceux qui veulent, par exemple, lancer leur marque des vêtements au Congo-Brazzaville et tout. Ils peuvent nous contacter pour un accompagnement et également pour tous ceux qui veulent également en fait lancer leur start-up pour les affiches, les logos et tout. Nous avons mis sur pied en fait une agence de communication marketing pour vous aider dans ce sens-là. Donc, merci déjà. Voici un peu ce que je peux présenter de façon bref. Alors donc, Ispolina, voici ce que je peux dire. D'accord, Monsieur James. Nous aimerions bien savoir comment vous avez commencé, avec quoi vous avez commencé, parce que là, vous avez déjà parlé de plusieurs entreprises, donc on veut un peu voir le fil conducteur. D'accord. Alors d'accord, merci déjà. En fait, comme vous le savez, nous sommes dans un environnement, c'est très difficile en fait de commencer son activité. Et pourquoi je le dis? Parce qu'il y a pas mal de contraintes en fait lorsque vous êtes en Afrique et en fait de commencer son activité en tant que tel. Alors en ce qui me concerne, j'ai commencé avec la startup Global Edu. Alors Global Edu, comme je l'ai dit, présenté, où nous faisons des formations à distance et tout. Alors étant donné que
je suis bilingue. Je peux pas dire, en fait, je ne dirais pas peut-être que j'ai été peut-être dans un pays anglophone ou comment, mais en fait j'ai fait une formation en anglais et étant donné que je suis très amoureux en fait de la langue anglaise et du coup en fait suite à ma formation et une fois que j'ai intégré en fait l'école où je suis actuellement, j'ai vu qu'en fait il y avait un besoin parce que l'école là où je suis en fait est en partenariat avec plusieurs écoles également, des grandes écoles de France et bien d'autres en fait dans le continent américain et tout, et pas mal d'étudiants en fait étaient confrontés en fait comment dirais-je, à un défi qui était en fait de passer des concours internationaux pour adhérer, comment on appelle, pour intégrer les grandes écoles de France et ainsi que d'autres au Canada, en Amérique et bien d'autres. Et donc du coup en fait, moi je me suis dit bien, je pense que c'est déjà en fait une opportunité. Alors étant donné que je me débrouille pas mal en anglais, pourquoi pas justement en fait vendre mon service, encore vendre ma compétence bien évidemment en fait auprès de ses amis, collègues et tout qui veulent passer en fait des concours internationaux et tout. Et donc c'était suite à cela justement j'ai dû, alors quand je suivais également en fait une formation à distance en leadership et développement personnel et tout, et c'est là en fait que j'ai appris en fait que c'était possible en fait de faire comment on appelle des formations à distance et tout avant même l'arrivée de Covid-19 parce que justement comment dirais-je, la Global Educ, on l'a commencé bien évidemment en fait depuis 2019, bien qu'on a commencé les activités en tant que telles en 2020. Et donc avant même l'arrivée de Covid, en fait, je faisais déjà des formations à distance, bien évidemment, comme je l'ai dit, la formation de leadership et développement personnel que je faisais. Et là, en fait, je me suis imprégné, en fait, qu'il était possible, en fait, de faire des formations à distance. Et je me suis dit, pourquoi pas, en fait, également, lancer ma formation à distance et commencer, en fait, à partager mon expérience en anglais, notamment ma connaissance en anglais, afin de aider ces personnes-là. Et donc, c'est là, en fait, tout est parti. Alors, justement, pour déjà en fait parler de cela justement, en fait ça a été un challenge au début parce que justement je l'ai commencé en fait sans financement en tant que tel. Voilà, donc on a commencé à juste avoir une connexion internet, mais il suffisait tout simplement avoir la connexion internet, essayer de préparer mon cours et tout. Après bon bref, faire ma formation en fait avec mes étudiants partout, voilà ils étaient et tout. Donc en gros en fait voici un peu comment est-ce que l'aventure a commencé avec moi. D'accord, Monsieur Jamesy. Et hormis le problème, le défi avec la connexion Internet, quels sont donc les autres défis que vous avez rencontrés lors du lancement de votre entreprise? Alors déjà, en fait, d'autres défis, en fait, c'était beaucoup plus en fait lié à la technologie ou encore aux nouvelles technologies. Alors déjà, en fait, j'avais pas vraiment un bon smartphone, j'avais pas vraiment des outils qu'il faut en fait pour pouvoir justement faire des bonnes formations en fait à distance. Alors je pense qu'en fait, Awa fait partie en fait des premières personnes qui ont commencé même à suivre mes formations à distance. Voilà, Awa qui est avec nous et elle-même, elle peut témoigner, je crois bien en fait lorsqu'on commençait en fait avec des formations à distance en anglais. Alors je ne sais pas si elle se rappelle en fait comment parfois en fait on était là, on est en train de suivre le cours par exemple tel qu'on est là et parfois ça coupait et tout, on était obligé de se reconnecter. En fait, tous ces navettes là, en fait, c'est ce que je faisais face en fait à tout le jour. Alors c'était en fait dû parce que justement à cette époque-là, j'avais pas vraiment les outils qu'il faut en fait pour justement bien dispenser en fait mes formations en fait à distance et tout. Donc en gros, c'était seulement ça en fait le souci en fait parce que justement j'avais déjà en fait on peut dire en fait mon expérience ou encore mes compétences qu'il faut justement parce que j'avais commencé les formations en anglais depuis que j'étais en fait en classe de première. Première C, terminale C, en fait, je faisais en fait des formations au pays. J'avais un centre au Congo-Brazzaville et tout. Et donc, du coup, une fois arrivé ici, les challenges dont j'ai fait face, en fait, c'était beaucoup plus lié en fait à la technologie. Donc, en gros, c'était ça, en fait, vraiment avoir les outils qu'il faut en fait pour pouvoir justement bien dispenser les cours à distance. Donc, en gros, c'était ça vraiment les challenges. Mais non seulement ça, en fait, c'était aussi le problème d'équipe. Voilà, j'avais un problème en fait parce que justement, Global Educ, tel que je l'ai souligné, nous dispensons également des formations en fait en informatique et tout. Alors donc en fait le grand souci c'était en fait d'arriver à trouver des personnes en fait partantes, des personnes justement qui étaient aptes en fait de vouloir en fait accepter en fait cette folie là avec nous afin de commencer en réalité. Parce que justement quand vous commencez en fait une activité telle que comme je l'ai décrit en fait au début dans notre environnement en fait c'est vraiment compliqué en fait de commencer une activité et chercher à avoir en fait une main d'œuvre qualifiante quand tu n'as pas des ressources financières, tu vois, et du coup en fait tu ne peux que
baser ou encore les gens ne peuvent que croire en toi par ton leadership et aussi en fait la confiance que tu les inspires en réalité. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si moi je dis, ok, d'accord, aujourd'hui, on va lancer telle entreprise. Alors, en réalité, c'est moi qui ai la vision. Vous devez comprendre qu'en fait, lorsque vous commencez parfois une activité, c'est difficile en fait de trouver quelqu'un qui va croire au projet en fait plus que vous voyez un peu. Et donc, du coup, en fait, c'est compliqué en fait de faire adhérer, voilà, de faire accepter en fait une vision aux autres, tout en sachant qu'en fait, il n'y a pas l'argent à l'instant T. Vous voyez un peu. Donc, en fait, le challenge était de trouver en fait des partenaires, de trouver en fait des collaborateurs, de trouver des personnes avec qui démarrer en fait cette aventure ensemble afin justement d'espérer en fait avoir quelque chose demain après demain, tout en sachant qu'en fait on était, je dirais en fait les pionniers et donc nous en fait on croyait au projet en fait plus que d'autres personnes en réalité. Et donc du coup en fait pour leur faire adhérer, pour leur faire accepter, pour leur amener en fait à vouloir travailler d'accord sans pourtant s'attendre à quelque chose au début en fait c'était tout un challenge. Et du coup, en fait, c'est même ça, en fait, qui m'a poussé justement, en fait, d'avoir l'idée de la US Academy en réalité. C'était, en fait, de pouvoir regrouper, en fait, déjà, en fait, des visionnaires, des personnes avec qui on peut justement, en fait, se lancer dans une folie, et d'accord, et après espérer, en fait, avoir un retour sur investissement, en fait, après 2, 3 ans. Vous voyez un peu. Donc, en fait, c'était vraiment ça le challenge. Et justement, en fait, quand j'ai pensé à ça, comment trouver justement une solution, je me suis dit, pourquoi pas, en fait, créer une communauté des jeunes entrepreneurs, justement, où je sais que lorsque je vais présenter en fait un projet, alors même si on n'a pas des ressources au début, mais étant donné qu'en fait ils ont déjà l'ADN, ils ont déjà en fait, je peux dire en fait cette passion-là en eux, en fait de vouloir entreprendre, ce serait en fait beaucoup plus facile en fait de travailler avec ces personnes que d'aller chercher en fait, je peux dire dans la nature comme ça. C'est-à-dire moi si j'ai un projet ceci ou cela, alors est-ce que on peut travailler, on peut décider de travailler ensemble et tout. En fait c'est vraiment difficile en fait de pouvoir, comment je dirais, de partager une vision en fait à quelqu'un qui n'a pas vraiment déjà cette passion-là de vouloir entreprendre. Et donc, du coup, en fait, par exemple, aujourd'hui, avec la US Academy, c'est très facile, en fait, pour nous, en fait, de trouver les personnes avec qui nous travaillons. Je peux prendre, par exemple, mon projet, en fait, de James Sprint que j'ai lancé au Congo-Brazzaville, comment dirais-je, le James Brown, où nous commercialisons nos produits. Je peux dire la majorité de nos projets, en fait, nos produits au Congo-Brazzaville. Alors, je ne suis pas sur le place, mais, en fait, on a toute une équipe, en fait, justement, qui travaille avec nous. Tout cela, en fait, grâce à la US Academy, où, justement, on arrive, en fait, à facilement trouver des personnes qui ont déjà cette passion-là. OK? Donc, en gros, ce sont ces deux défis-là que je vais y faire face, en fait, au début de mon aventure. D'accord. Alors, vous êtes étudiant, vous avez un projet et vous rencontrez des problèmes avec la technologie concernant notamment les outils performants. Mais comment avez-vous financé votre projet? Ok. Alors déjà, le financement, en fait, je peux dire, comme les gens le disent, en fait, je suis parti des zéros. Bon, certes, des zéros, quand je parle des zéros, en fait, on a mis tout simplement, en fait, les ressources, hein, je dirais, en fait, humaines, d'accord, au début. Donc, du coup, on s'est sacrifié tout simplement. Alors, je me rappelle bien, en fait, je galérais bien évidemment, en fait, au 2000, 2020, 2019, tout ça là. Bon, je pense que c'était mes 2 premières années, en fait, ici en Afrique de l'Ouest, plus précisément en Côte d'Ivoire. Et donc, du coup, en fait, c'est pas vraiment facile, en fait, étant étranger, tu n'as pas les parents et tout, tu es à l'extérieur et tout. Et donc, en fait, c'est tout simplement mon budget, en fait, l'argent que j'avais, en fait, je sacrifiais tout simplement pour acheter la connexion Internet afin de faire des cours, en fait, à distance. Et donc, je suis parti, en fait, sur la base, en fait, de mes compétences, tout simplement, d'accord? Et que j'ai commencé, en fait, à pouvoir monétiser tout simplement. Donc, j'ai juste monétisé ma compétence en anglais. Et du coup, en fait, l'investissement que je faisais tout simplement, c'était d'acheter la connexion Internet tel que nous sommes connectés aujourd'hui. Et donc, du coup, les jours des cours, j'étais obligé justement en fait de financer en fait tout simplement en fait ma connexion et de travailler en fait. Et donc, il n'y a pas vraiment eu un investissement en tant que tel. Peut-être je pars de 50 000 francs, 10 000 francs, tout ça là. Non, c'est juste avec mon téléphone. Au départ même, je faisais tout simplement, comme je l'ai dit, le partage de ma connexion en fait de mon téléphone avec mon PC. Et donc, après aussi, le téléphone n'était pas très performant, n'était pas vraiment performant en tant que tel. Et donc, du coup, en fait, c'est ce qui causait parfois en fait des problèmes de connexion. Voilà, on peut se connecter, ça s'entrecoupe et tout. Donc, bref, c'était tout simplement comme investissement que j'avais fait au début de mon aventure. D'accord, c'est un grand sacrifice. Mais qu'est-ce qui vous a poussé autant à croire en ce projet au point de vous sacrifier à ce point? Alors, je dirais la passion. La passion, je savais que ça allait marcher ou encore il y a vraiment quelque chose en fait
devant, ok. Et donc du coup en fait c'est la passion et c'est pas d'abord en fait l'argent que je voyais en fait à l'instant T, c'était en fait d'abord ce que je faisais comme service, ce que je rendais comme service et c'est la passion en réalité qui m'est gardé en fait, qui me poussait en fait à continuer dans cette aventure. Certes, au début en fait on avait à peine trois, je pense que au début on avait commencé, ils étaient quand même nombreux, la promotion des AWA au début, mais après on s'est retrouvé à peine, je sais pas, quatre, cinq personnes qui ont pu en fait faire les 3 mois parce que justement au début on avait lancé en fait une formation vacances de 3 mois pour voir en fait ce que ça allait donner et tout. Et donc, quand j'avais commencé, en fait, je me suis rendu compte, en fait, il y avait beaucoup de personnes qui étaient intéressées. Je pense qu'on s'est retrouvé, en fait, avec 15 ou encore 20 inscrits comme ça. Parce que moi, dans ma vision, en fait, c'était juste de trouver 5, 4 personnes, justement, avec qui travailler parce que j'étais en période de vacances et j'étais aussi obligé après d'aller comme on appelle, en stage. Et donc, c'était juste pour trouver un moyen comment gérer quelques personnes. Et tellement, en fait, il y avait beaucoup de personnes qui étaient intéressées, en fait, à la formation et tout. Bref, j'étais obligé, en fait, de trouver d'autres personnes, d'accord, qui avaient également, en fait, la compétence, en fait, qui était apte, justement, à dispenser des formations en anglais. Et donc, là, en fait, on a essayé de s'associer, justement, pour essayer, en fait, d'avancer dans le projet. Et donc, je dirais, en fait, c'est beaucoup plus la passion parce que, justement, je me vois, en fait, comme entrepreneur ou encore je me définis globalement comme un entrepreneur. Et donc, du coup, en fait, cette passion, justement, en fait, ce qui m'a poussé, en fait, à continuer à croire. Certes, au début, justement, je ne gagnais absolument rien. Bon, bref, je peux le dire ainsi parce que on s'est même sacrifié tout ce qu'on gagnait, par exemple, tout ce que les étudiants payaient et tout. On s'est sacrifié, en fait, de garder cela, justement, pour essayer d'avoir, en fait, des outils qu'il faut, en fait, pour pouvoir faire, en fait, des bonnes formations jusqu'à ce que, après des années de travaux et tout, on a essayé de travailler comme il se doit. Voilà, on est arrivé, par exemple, à s'équiper, par exemple, d'une box Wi-Fi, ok, et capable en fait de recharger par exemple la box chaque fin du mois justement pour pouvoir essayer de donner des formations de qualité. Donc du coup en fait c'est vraiment la passion, c'est vraiment la passion parce qu'au début comme je l'ai dit tantôt on ne gagnait absolument rien. On a fait presque 1 année et demie, d'accord, on ne gagnait absolument rien, c'est-à-dire tout ce que les gens payaient et tout, on servait de ça en fait pour voir, se poser des questions, comment essayer d'améliorer en fait la qualité des formations, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire. Et bref, jusqu'à aujourd'hui, en fait, on peut faire la formation même 2 heures, 4 heures du temps, en fait, avec une connexion vraiment stable et tout. Donc, en gros, c'est la passion. Comment vous en êtes arrivé là en fait? Quelle a été votre stratégie de croissance? Parce que c'est quand même incroyable de quitter de zéro et d'arriver à devenir stable. Exactement. En fait, la vision, c'est que personnellement, avec Global Educ, en fait, on se veut être en fait l'une des meilleures entreprises en fait qui vont dispenser des formations à distance en Afrique. Alors, parce que justement, je suivais dernièrement en fait une vidéo de Barack Obama avec LA, ok. Bon, LA c'est African Leader, non, non University parce que African Leader University c'est LUE. Et du coup en fait c'était justement une vidéo de Barack Obama avec les étudiants de LA et ce sont des African leaders, voilà, African leaders comme ça, hein, African leader, un truc du genre en fait. J'ai juste oublié en fait la signification. Et du coup en fait, ils étaient capables en fait de faire une formation, comment dirais-je, d'organiser en fait une conférence à distance et les gens intervenaient en fait depuis leur pays. Ok, ils étaient en Afrique du Sud et il y avait des étudiants qui étaient en Nigeria qui intervenaient, il y avait des étudiants qui étaient dans partout en fait dans le monde en fait qui arrivaient à intervenir en fait en direct avec Barack Obama. Du coup, en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, en fait, c'est possible, fait, justement, d'arriver également, en fait, dans cette dimension-là, essayer de faire des formations à distance, essayer de faire de sorte qu'en fait, les gens puissent avoir accès, en fait, à la technologie, avoir accès, en fait, justement, à nos compétences, en fait, tout simplement à distance. Et donc, c'est là, en fait, justement, qu'est partie cette idée-là du coup, on veut vraiment mettre beaucoup plus l'accent en fait sur la formation en fait à distance en fait de comment dirais-je en fait des jeunes Africains en fait parce qu'on s'est dit en fait lorsque on suit des formations à distance en fait on peut le faire en fait à n'importe où en fait où est-ce qu'on peu importe en fait l'endroit où on se trouve on peut avoir facilité cette facilité justement de suivre les formations en ligne. Il suffit juste d'avoir en fait la connexion internet et tout. Donc en vue en fait de toucher en fait le maximum d'étudiants ou encore le maximum en fait des personnes justement en Afrique, c'est là en fait on s'est dit que bon, on va mettre l'accent en fait sur la formation en ligne et essayer de toucher le maximum de personnes. Donc aujourd'hui par exemple, on a des personnes en fait qui sont depuis le Canada qui suivent nos formations, on a des personnes qui nous suivent en fait depuis le Gabon, depuis le Congo,
Congo, depuis le Sénégal et tout. Et donc, bref, on s'est dit que bon, on va mettre l'accent sur ça. Donc, toutes nos stratégies, en fait, de communication et de marketing, en fait, ont pour mission, en fait, de pouvoir toucher, en fait, le maximum d'étudiants africains ou encore le maximum, en fait, de jeunes africains afin de leur donner, en fait, partager avec eux nos compétences et tout. Bon, bref, peut-être au niveau de l'Afrique de l'Ouest, bon, disons en Côte d'Ivoire ici, je pense que je suis dans l'une des meilleures écoles, hein, à moins que je me trompe. Si je me trompe, en fait, Awa et bien évidemment Israël, tout ça là, ils peuvent me corriger et tout. Mais je pense que c'est la crème de la crème, en fait, qui rentre à l'INPHB ici. Et ça fait que on a vraiment accès en fait à une formation de qualité. Et je me suis dit en fait pourquoi pas justement en fait faire intéresser à ces jeunes comment on appelle, à ces jeunes ingénieurs là, d'accord, en informatique, en électronique et autres, en robotique et bien d'autres, à pouvoir en fait partager leurs connaissances ou encore les compétences en fait avec les autres de l'extérieur, avec les étudiants qui n'ont pas peut-être eu la chance en fait de rentrer ici, parce que comme je l'ai dit en fait c'est vraiment la crème de la crème en fait ils prennent en fait pour justement rentrer dans cette école là. Et donc je me suis dit en fait pourquoi pas justement essayer également en fait de ceux qui sont à l'extérieur en fait puissent avoir en fait accès en fait à comment dirais-je à cette compétence là que nous gagnons justement en fait ici. Et donc du coup c'est là en fait j'ai essayé de comment dirais-je de faire intéresser en fait le projet à d'autres personnes, à d'autres ingénieurs en fait comme je l'ai dit tantôt en fait qui travaillent avec nous justement pour dispenser les formations à distance et tout. Donc en gros notre vision en fait c'est beaucoup plus en fait se veut être en fait être la toute première entreprise en tout cas qui va dispenser des formations de qualité, d'accord, de qualité à un prix accessible en fait aux jeunes Africains partout où ils sont. Mais à quel moment vous vous êtes dit que là, c'est en train d'évoluer, on ne peut plus arrêter, on doit continuer? Quel était l'indice de croissance, j'ai envie de dire? Ok. Alors donc, qu'est-ce qui nous a poussé en fait de croire en fait, de se dire qu'en fait le projet marche? Alors c'était déjà en fait une fois que Global Educ m'a été, je dirais, capable en fait de m'acheter en fait la connexion Internet et la box Wi-Fi. C'est là en fait je me suis dit que waouh, apparemment ça avance. Ça avance en fait, il y a de l'espoir et tout. Donc du coup en fait quand on arrivait en fait à se procurer comment dirais-je des équipements et même mon téléphone que j'utilise aujourd'hui en fait c'est Global Educ et tout qui a acheté et tout. Et donc en fait quand on arrivait en fait maintenant à acheter à s'acheter des outils qu'il faut pour pouvoir justement dispenser des formations de qualité et tout, c'est là en fait on s'est dit qu'en fait c'est que c'est vrai en fait le truc marche, le truc avance et tout. Donc c'était en fait cette petite satisfaction, mais en fait c'était beaucoup plus, on avait quand même pas mal de retours en fait de nos étudiants en fait. Déjà le fait que il y avait des étudiants en fait qui étaient satisfaits, voilà, suite à nos formations ou encore en travaillant avec nous et tout, c'était déjà en fait une satisfaction parce que comme le dit Bill Gates en fait, la meilleure manière en fait de faire la publicité c'est de satisfaire en fait ses clients. Et donc on se disait qu'en fait si on arrive en fait à satisfaire des gens, alors ces derniers justement en fait c'est nos ambassadeurs et qui vont parler demain après-demain de Global Educ et tout. Et donc du coup en fait c'est déjà en fait un succès pour nous. Donc en gros c'était ça les retours des étudiants ainsi que en fait la capacité en fait de Global Educ à pouvoir justement acheter les équipements qu'il faut pour pouvoir dispenser en fait des formations de qualité. Donc c'était vraiment ça. Encore une source d'encouragement, une source de motivation et tout. Mais en gros, c'était beaucoup plus la passion aussi, hein. La passion en fait au-dessus de tout. Ça a l'air d'être tellement parfait, à tel point qu'on a envie de croire qu'il n'y a pas eu d'échec. On aimerait bien savoir quand est-ce que vous avez échoué. Exactement, je pense qu'il y a eu il y a eu des échecs toujours, mais comme je l'ai dit, hein, dans ce projet, le défi majeur, en fait, c'était beaucoup plus au niveau de l'équipe, comme je l'ai dit, je l'ai souligné et tout. Il y avait quand même des échecs également, c'est-à-dire qu'il y a eu des formations qu'on a lancées, on n'a pas eu, par exemple, d'étudiants et tout. Et donc, on était obligé de voir dans quelle mesure peut-être aussi essayer de bien orienter en fait nos formations et tout, et voir également comment justement améliorer nos programmes de formation, comment essayer de lancer également en fait d'autres formations. Comme je l'ai dit par exemple là, je dirais la vache à l'heure en fait c'est les formations d'anglais que nous organisons, mais nous voulons également en fait que les autres formations que nous avons chez Global Educ, qu'on arrive également en fait à les commercialiser, notamment la formation en informatique, la formation en électronique et bien d'autres, justement parce que
nous mettons l'accent en fait sur tout ce qui est outils de la technologie ou encore, voilà, nous mettons l'accent en fait sur l'éthique en réalité. Donc, on veut également en fait arriver à commercialiser ces formations-là de façon effective, comme on le fait aujourd'hui déjà avec la formation d'anglais. Donc, je peux dire en fait, on n'a pas encore reçu, on n'est pas encore arrivé en fait à un niveau qu'il faut. Voilà, on est en train de faire encore à travailler, ok, bâtir encore voilà, je dirais en fait la structure comme il se doit afin d'atteindre en fait nos objectifs. Donc, on n'a pas encore réussi en tant que tel. On n'a même pas encore réalisé en fait, je dirais, le un quart même de ce que nous voulons faire en réalité. Mais d'où vient l'envie de se diversifier là? Parce qu'aujourd'hui, vous en avez 4 entreprises. Oui, oui, exactement. En fait, nous avons globalisé, comme je l'ai dit, James Sprint qui va commencer ses activités demain même à partir de 7 heures, bien évidemment. Donc, l'envie de diversifier, en fait, c'est parce que justement, on veut faire l'Afrique comme on le dit. Et généralement, en fait, c'est suite en fait au challenge que je constate ou encore que je fais face en fait avec mes activités précédentes ou du coup en fait qui me pousse en fait à innover ou encore à créer ou encore à avoir également d'autres opportunités. Donc généralement ce sont comme je l'ai dit hein, des défis auxquels on fait face tous les jours. Je prends à l'image par exemple de James Brown. Alors James Brown déjà c'est parce que justement j'aime bien avoir un style vestimentaire en fait propre à moi et aussi je me suis dit en fait il y a certainement des personnes aussi qui veulent avoir ces vêtir en fait de façon particulière et qui voudront également voir en fait la culture africaine être promise en fait voilà, promise justement, comme je l'ai dit, en fait, au niveau international et tout. Donc, du coup, on s'est dit, alors pourquoi pas justement essayer de faire la promotion de la culture africaine. Aujourd'hui, par exemple, les produits phares que nous avons des tuniques que nous commercialisons, des tuniques de qualité, bien évidemment, et également des costumes que nous faisons déjà, en fait, de James Brown. Et nous voulons également, en fait, aller un peu plus loin. Comment essayer justement d'intégrer, par exemple, des pannes que nous trouvons, en fait, dans nos, je peux dire, en fait, dans nos ethnies et tout, comment essayer de les inclure, comment essayer de créer, en fait, faire un peu de l'innovation justement avec ces produits-là, afin de justement essayer de faire la promotion, en fait, de la culture africaine, bien évidemment à travers le vestimentaire comme il se faut, comme il se doit. Donc, c'est diversifier, en fait, comment dirais-je, ces activités, c'est déjà quelque chose de très, très important et très indispensable, en fait, pour tout entrepreneur qui veut aller loin. Parce que plus vous diversifiez, en fait, plus également vous créez des sources de revenus et plus également vous créez de l'emploi parce que justement dans notre vision de la US Academy, c'est que nous voulons créer de la richesse et créer également de l'emploi. Et cela justement sera fait en fait grâce à, comment dirais-je, grâce à, en fait à l'innovation et ainsi que la création en fait de d'autres entreprises, encore de plusieurs entreprises en gros et tout. Donc c'est vraiment pour créer des sources de revenus, également créer de l'emploi. D'où en fait justement en fait ma motivation de vouloir toujours diversifier en fait des activités ou encore des entreprises et tout. Entrepreneur, mais également étudiant. Alors, la question phare, êtes-vous pour ou contre les études? D'accord. En fait, moi, je suis pour, comment dirais-je, je suis pour les études parce que aujourd'hui, en fait, il y a certaines personnes justement qui affirment, d'accord, avec véhémence que le col en fait ne sert absolument à rien. Alors moi je ne suis pas d'accord avec eux. Certes justement ils ont leur argumentaire en fait à eux justement d'arriver en fait à affirmer que le col ne sert absolument à rien. Alors tout à l'heure j'ai parlé en fait de l'idée de partie par exemple de sa compétence en fait pour pouvoir créer en fait une entreprise par exemple. J'ai expliqué en fait le fait que moi certes j'ai fait une formation en anglais. Certes c'était pas en fait à l'école classique que j'ai fait ma formation, mais je suis pas vraiment d'accord avec les personnes qui affirment en fait que le code ne sert absolument à rien. Parce qu'aujourd'hui, les compétences que vous êtes en train comment dirais-je, de gagner en fait avec le code, vous pouvez les valoriser, vous pouvez les monétiser en réalité, d'accord, dans la création d'entreprises et autres et tout. Donc moi je dirais pas en fait que le code ne sert absolument à rien. Mais ce que je peux dire c'est que on n'a pas besoin forcément d'aller à l'école pour réussir dans la vie. Ça, je suis d'accord avec ça. On n'a pas besoin d'aller forcément à l'école pour réussir dans la vie. Mais dire que l'école ne sert absolument à rien, non, c'est ça, c'est trop fort, c'est trop fort. Alors, comment vous arrivez à gérer vos études et le business en même temps? Ok. Alors, gérer ses études également avec les affaires, comme je l'ai dit, one leg in school, another leg in business. Alors, je pense que nous devons
inclure cela en fait dans notre façon de faire, surtout nous, hein, jeunes Africains et plus précisément en fait ceux de la US Academy. Alors moi je me dis que c'est possible. C'est possible en fait de faire one leg in school, another leg in business. Alors vous allez voir en fait les jeunes Européens ou encore vous allez partir aux États-Unis, tout ça là. En fait, les autres, c'est ce qu'ils font en réalité. Dans les pays anglophones, en fait, les gens font one leg in school, another leg in business. C'est-à-dire quoi? Ils partent à l'école, d'accord? Mais justement, pendant leur temps libre, en fait, ils pensent également, en fait, à comment gagner de l'argent. C'est très, très important. On a souvent la tendance à dire que non, on n'a pas assez de temps, moi je n'ai pas assez de temps. Mais en réalité, on passe le temps, en fait, sur les WhatsApp, sur les réseaux sociaux ou encore en train de se raconter des bêtises, tout simplement. Tout en sachant qu'en fait, on a vraiment du temps, en fait, pour pouvoir faire tout ce que nous voulons en réalité. Donc, tout se passe, en fait, à travers la planification et la gestion du temps. OK? Quelqu'un qui sait planifier en fait son emploi du temps, quelqu'un qui sait gérer son temps, il est capable en fait de faire plus que ce que je fais aujourd'hui. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, la planification et la gestion du temps en réalité sont des outils indispensables justement pour une personne qui veut faire one leg in school et one leg in business. Donc, tout se passe au niveau de la gestion du temps et la planification. D'accord, monsieur Jamesy. Et donc, pour terminer, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat? Ok, s'il y a un conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut se lancer en entrepreneuriat, premièrement, ne vous lancez pas en entrepreneuriat parce que vous avez faim. Ok, ne vous lancez pas en entrepreneuriat parce que justement, euh, vous avez vu quelqu'un faire ceci, quoi que ce soit. Ok, mais vous devez vivre votre projet de l'intérieur vers l'extérieur. Ça veut dire quoi? Vous devez croire, d'accord? Vous devez réaliser en fait que ce que vous voulez faire, en fait, vous devez croire, d'accord? Comme je l'ai dit, en fait, un entrepreneur, en fait, c'est un fervent croyant. C'est un fervent croyant. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui croit en fait à quelque chose qui n'existe pas. C'est comme un peu, moi, voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire, en fait, si vous êtes chrétien ou encore vous êtes musulman et tout, la façon dont vous croyez, en fait, à un Dieu, en fait, qu'on ne voit pas, en fait, qu'on ne touche pas et tout, c'est la même manière également, en fait, les entrepreneurs, en fait, ils doivent arriver, en fait, à croire. C'est-à-dire, tu crois, en fait, à quelque chose qui n'existe pas encore, quelque chose qui ne donne pas encore des fruits, d'accord? Mais tu crois, en fait, que ça va marcher. Et donc, d'où, en fait, ce que j'ai dit au début, en fait, on se lance pas, en fait, parce qu'on a faim, d'accord? Parce qu'on a la passion en fait, parce qu'on vit quelque chose en fait de l'intérieur vers l'extérieur, d'accord? Parce qu'en réalité, vous êtes appelé en fait à mener à l'existence quelque chose qui n'existe pas, ou encore vous êtes amené à l'existence en fait quelque chose qui doit apporter par exemple un changement du point de vue économique, d'accord? Je peux dire en fait de votre vie et tout, et un changement également en fait dans beaucoup de choses en réalité, parce que justement quand vous créez, vous mettez en place une entreprise, ça va changer en fait je peux dire en fait votre situation économique, votre situation sociale et tout, ça va amener en fait beaucoup de changements en fait dans votre vie et tout. Et donc en fait ça doit pas être parce que justement vous avez faim, parce que justement si vous lancez un projet parce que vous avez faim, vous allez abandonner en fait, vous allez abandonner quand cela ne va pas donner les résultats que vous vous attendez en réalité. Mais quelqu'un qui se lance en fait parce qu'il a la confiance ou encore parce qu'il a la passion en fait de vouloir réaliser ce qu'il veut réaliser en gros, d'accord, il est prêt en fait à aller jusqu'au bout. Il est prêt en fait à continuer dans son aventure. Parce qu'au début, comme je l'ai dit tantôt, il n'y a pas un projet que vous allez lancer aujourd'hui et vous allez trouver des personnes qui vont travailler avec vous, qui vont croire dans le projet que vous allez lancer plus que vous-même. C'est-à-dire que toi-même, si tu ne crois pas en le projet que tu lances, alors ça ne sert absolument à rien de vouloir entreprendre. Ça ne sert à rien. C'est mieux d'abandonner. D'accord? Vous devez vivre votre projet de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire que quand vous vivez votre projet de l'intérieur vers l'extérieur, la majorité des personnes que vous allez rencontrer, que vous allez expliquer votre projet, eux, ils ne vont voir seulement en fait des paroles en réalité. Ils vont voir seulement ce que vous dites en réalité. Et ils vont chercher en fait à être beaucoup plus réaliste en fait pour voir est-ce que ça va marcher ou ça va pas marcher. Mais si vous vivez votre projet à l'intérieur, à l'intérieur de vous, c'est-à-dire vous avez déjà réalisé même votre projet en fait à l'intérieur de vous, c'est-à-dire quand vous marchez, vous avez l'impression qu'en fait le projet, d'accord, se matérialise ou encore c'est déjà matérialisé, d'accord, ça va arriver jusqu'au bout. D'accord? Mais si vous dites que non, bref, parce que j'ai faim ou encore j'ai vu telle personne lancer le projet et tout. Non, vous devez vivre le projet. Vous devez vivre le projet. Vous devez matérialiser le projet en fait de façon invisible. D'accord? Quand tu matérialises le projet, tu vis ton projet en fait. Peu importe la personne que tu vas rencontrer qui va te dire non, ça va pas marcher, ça va faire ceci ou cela. Je pense que voici telle contrainte, je pense pas que ça va vraiment marcher et tout. Tu vas abandonner tout simplement. Mais si tu crois qu'en fait, ton projet va voir jour, d'accord, et que le projet a vraiment du potentiel pour te donner des résultats satisfaisants, tu vas croire en ton projet jusqu'au bout. Donc, c'est d'avoir la passion et de ne pas se lancer parce que justement, on a faim.
voici un peu ce que je peux dire en fait suite à cette question, Miss Paulina. D'accord, Monsieur Jamesy. Donc, vision, passion et persévérance, c'est ce que l'on retiendra de cet échange. Je vais donc remettre la parole à Monsieur Sidney pour la phase des questions et réponses. Merci. Merci, leader, pour cette brillante présentation. Nous allons donc nous tourner du côté des différents mondes. Peut-être qu'il y a des questions, remarques, suggestions. Nous n'avons pas de questions. OK. Leader, procède, nous vous écoutons. D'accord, merci chef pour la parole que tu m'accordes. J'espère que vous me recevez bien. Donc, tout d'abord, j'aimerais féliciter nos deux leaders, que ce soit Miss Paulina ou chef Jamesy, pour ce moment qu'on vient de passer. C'était intéressant. On apprend toujours beaucoup de choses. Lors des rencontres de la S Academy, c'est intéressant. Voilà. Donc, ma préoccupation, c'est concernant en fait le financement en fait. En fait, j'aimerais savoir si vous pensez qu'il est toujours nécessaire d'apporter un financement à un projet, au fait, ou vous pensez que, comme vous, on peut partir carrément de zéro et atteindre le sommet, d'après vous? Ok, d'accord. Donc, merci déjà en fait, leader Christelle, pour la question. Alors, je dirais en fait, on n'a pas besoin nécessairement en fait d'un grand financement, d'accord, pour lancer un projet en fait qui a du potentiel et qui peut nous donner en fait des résultats satisfaisants en fait après 2, 3, 4 ans, d'accord. Certes, en fait, donc chaque projet nécessite en fait un investissement, mais l'investissement en fait n'est pas forcément financier en fait à l'instant T. Cher Protet, est-ce que tu peux désactiver le micro? Oui, hein, j'entends ma voix quand je parle, quand ton micro est désactivé, activé. D'accord, donc je disais qu'en fait, le financement n'est pas forcément en fait financier, d'accord, mais le financement peut être humain, d'accord, ça peut être également matériel et tout, ok. Généralement, chaque projet nécessite en fait un financement. Mais généralement, lorsqu'on parle de financement, généralement, nous voyons tout simplement les finances en fait, c'est-à-dire l'investissement. Je parle plutôt de l'investissement, c'est-à-dire ça demande tout simplement de l'argent et tout. Je vais donner l'exemple en fait de Global Educ. Nous, on est passé sur la base, certes, en fait, ce que je dirais en fait, on a beaucoup plus investi, ce sont la ressource humaine tout simplement. D'accord? On a mis la ressource humaine en avant. OK? Et on est parti en fait avec les moyens de bord, tout simplement. On est parti avec les moyens de bord. Naturellement, hein, je me retrouvais parfois avec une connexion tout simplement de 500 francs. Voilà, demain j'ai cours et tout, j'ai 500 francs, j'essaie de voir dans quelle mesure activer la connexion avec ça et tout. Après, faire des formations. Je me rappelle même y arriver en fait des moments où je suis connecté comme ça. On m'envoie un message que vous n'avez plus de connexion. Donc, je trouvais un moyen pour activer ça à l'instant T. Vous voyez un peu. Donc, du coup, en fait, je dirais, comme je l'ai dit tantôt, tu n'as pas vraiment besoin de l'argent à l'instant T. Non, il faut toujours voir en fait dans quelle mesure tu peux commencer avec les moyens de bord. Si tu veux lancer un projet au début, par exemple, qui nécessite assez de financement, assez d'argent et tout, tu peux voir dans quelle mesure peut-être commencer un petit projet, d'accord, qui va donner naissance en fait à de l'argent. Après, tu vas lancer, tu peux te lancer en fait de grands investissements et tout. Alors, je prends l'exemple, par exemple, de Global Edu. Alors avec Global Educ, bien évidemment, en fait, c'est un projet justement qui nous a permis au fur, comment on appelle, avec le temps, en fait, de gagner un peu d'argent et naturellement, en fait, qui après nous ont servi justement qui nous a servi, bien évidemment, en fait, de faire par exemple des investissements dans d'autres projets et tout, en gros, vous voyez un peu. Donc c'est vraiment de partie, de ne pas toujours en fait croire que on a forcément besoin en fait de l'argent en fait pour commencer un projet. Non, on a besoin d'un investissement, mais l'investissement n'est pas toujours financier en fait hein, à la première vue, d'accord? Ça peut être tout simplement humain, ça peut être également matériel et tout. Donc, voici un peu ce que je peux dire. Certes, hein, lorsqu'il s'agit par exemple d'agrandir en fait le projet, d'accord? Voilà, souvent en fait, on est appelé en fait à faire recours en fait aux, comment dirais-je, aux investissements financiers, d'accord?
dans le but, en fait, d'agrandir son activité, tout simplement. Je pense que là, en fait, généralement, en fait, c'est les finances, en fait, qui sont beaucoup plus, en fait, demandées et tout. Mais pour un début, moi, je l'ai dit tantôt, je suis parti, en fait, avec tout simplement ma compétence. Voilà. Tout a commencé avec la compétence et des moyens de bord, tout simplement. Certes, il y a eu un petit investissement financier, mais c'était juste tout simplement, en fait, les moyens de bord. Mais beaucoup plus, en fait, ce sont les ressources humaines, d'accord, que j'ai plus mis, en fait, de l'avant et tout. Il y a des mains qui sont levées, Oui, chef Sydney. oui, oui, oui. Leader Postel, la main est toujours levée. Je ne sais pas si. Oui, chef. Ok, J'ai leader Postel. j'ai une autre préoccupation là, en fait. Ok. J'aimerais savoir, en fait, c'est-à-dire, selon vous, quels sont les indicateurs qui peuvent nous faire croire que un business est rentable, en fait? Parce qu'une fois que c'est lancé, il faudra quand même que quelque chose nous fasse croire que ça va vraiment aller de l'avant. Et quels sont les indicateurs qui peuvent nous montrer que vraiment ce business-là sera rentable dans 2 ou 3 ans? Ok. Alors, avec les mots les plus simples, je dirais en fait la demande. Plus la demande est élevée, plus le business est rentable. Tout simplement. C'est-à-dire que tu dois apporter la solution que la société, d'accord, ta population cible a besoin, tout simplement. Plus en fait la solution est beaucoup sollicitée, plus en fait le business sera rentable. D'où l'importance en fait justement de prendre soin en fait de faire une étude du marché pour voir justement est-ce que la demande est vraiment élevée. D'accord? Alors aujourd'hui par exemple si tu te hasardes par exemple de lancer un business que peut-être ton voisin ou encore tes voisins du quartier ont lancé et tout. Ça veut dire qu'en fait la concurrence est très élevée. Vous tous en fait vous avez par exemple une seule population cible. Alors je pense que c'est pas évident en fait que ton business soit rentable à moins que tu puisses utiliser des stratégies qui te permettront justement d'éliminer, d'accord, tes concurrents afin que tu arrives à te positionner tout simplement. Sinon, c'est la demande, ok? C'est la demande. Donc, le besoin, est-ce que tu dois te poser la question de savoir, est-ce que tu veux apporter ou encore la solution que tu vas apporter, elle est pertinente, d'accord? Donc, si la réponse est non, je pense que c'est pas évident en fait que ton business puisse donner des fruits qu'il faut en fait avec le temps. Donc, c'est vraiment la demande, quoi. Euh, ok. Leader Platini, nous écoutons. Ok, merci pour la parole. En fait, ma préoccupation était celle-ci. Si le projet demande vraiment d'argent, est-ce qu'il est vraiment bien de commencer avec un début emprunté? Du genre l'investissement, on vous a emprunté l'argent, quoi. Est-ce que c'est vraiment bien ça, de commencer un D'accord. projet avec de l'argent emprunté? Ok. D'accord. Alors, personnellement, ce que je peux vous dire, c'est que il est mieux de commencer son business en fait avec d'abord son propre investissement. Alors pourquoi je le dis? Parce que généralement lorsqu'on prend le temps parfois de faire l'étude du marché, voici ma population cible et tout, et donc tu mets tout ce qui est stratégie de communication après, avant de lancer ton activité et tout. Mais parfois en fait, il te faudra parfois 2 ans de tâtonnement, d'accord, pour arriver en fait à bien identifier en fait ta population cible. Est-ce que tu vois? Or, si tu empruntais de l'argent pendant cette période-là, le temps de remboursement va s'approcher et donc du coup, tu auras plus de la pression. C'est-à-dire non seulement tu t'attends en fait pour pouvoir avoir, d'accord, des clients pour mieux vendre en fait ton produit service, plus en fait la pression par exemple de retour sur investissement en fait s'approche. Du coup en fait, tu n'es pas en fait dans ton état normal. Tu peux pas en fait être beaucoup plus productif en fait parce que justement tu vas penser de part et d'autre. Est-ce que tu vois? Donc, si tu as vraiment la possibilité de commencer avec les moyens de bord, tu commences avec ça. Ça te permettra en fait de mieux comprendre ton projet, ton activité, d'accord? Et après, pour pouvoir justement agrandir par exemple ton activité, tu peux faire appel en fait à un prêt ou encore à des investissements tout simplement. Il y a d'autres mains qui sont levées, hein, chef Sidney. Oui, leader Chris. Ok. Bonsoir.
Vous m'entendez? Vas-y, on te reçoit. Oui, oui, on te reçoit. Ok, ok. Leader Jamsi, en fait, je voulais revenir sur la question précédente là, par rapport au prêt pour commencer un business. Mhm. Vous me recevez? Oui, oui, je te reçois. Ok. Donc, voilà, tu parlais de pression après que tu as emprunté de l'argent à quelqu'un. Est-ce que quelque part la pression là ne te permet pas de, je sais pas, d'avancer? Parce que je t'ai dit qu'il y a une pression, il doit le faire, il doit le faire. Est-ce que cette pression là peut pas être vue autrement, de manière positive, quoi? Ok, je vois. D'accord, donc je pense que oui, cette pression peut agir en fait sur l'entrepreneur également de façon positive. Mais tout dépendra en fait de la situation dans laquelle on se trouve. Alors, si on se retrouve dans une situation où, par exemple, on a vraiment une somme assez importante, d'accord, à rembourser et que le business ne marche pas comme il se doit, d'accord, c'est-à-dire que c'est compliqué d'avoir quand même des, je peux dire en fait, des résultats quand même un peu satisfaisants, je peux le dire ainsi, après chaque mois et tout, ça va agir en fait de façon négative, naturellement en fait, sur l'entrepreneur. Est-ce que tu vois? Mais si on se retrouve dans une situation où on a bien compris en fait notre marché, d'accord? On a bien compris notre marché et donc du coup, il nous manque tout simplement en fait la force ou encore de la rage, d'accord, qu'il faut pour essayer de bien commercialiser en fait notre produit service afin justement d'avoir des entrées qu'il faut, OK, pour faire face en fait à nos charges et tout. Je pense que ça peut agir en fait de façon positive. Ça peut être un catalyseur qui va tout simplement vous booster encore. Parce que tu vas te dire, il y a une pression qui est derrière moi. Parce qu'aujourd'hui, en fait, je me dis qu'en fait, tous les entrepreneurs font face en fait à cette, je peux dire en fait, à cette pression-là. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a pas un entrepreneur, un grand entrepreneur que vous connaissez, d'accord, dans le monde aujourd'hui, qui n'a pas de dettes. Il y a des entrepreneurs en fait qui sont milliardaires, mais qui ont des dettes aussi de 1 milliard, voire des milliards même, qui dépassent en fait même leur fortune. Parce qu'aujourd'hui, naturellement, vous serez appelé en fait à demander des prêts bancaires. Lorsque vous commencerez justement en fait à lancer des grands projets et aussi en fait à travailler votre notoriété. Une fois que vous aurez la notoriété, il y aura des banques en fait qui vont vous faire confiance, qui vont commencer en fait à financer vos projets. D'accord? Et donc, la majorité des projets que vous allez lancer, vous allez peut-être prendre juste une petite partie de votre argent, d'accord, que vous allez financer. Et le reste, en fait, sera justement, en fait, des prêts bancaires, tout simplement. Est-ce que vous voyez? Donc, aujourd'hui, en fait, tous les entrepreneurs, naturellement, en fait, font face, en fait, à cette, comment je dirais, à cette pression-là. Notamment les, comment dirais-je, les charges fiscaux et également la pression, en fait, des investisseurs, la pression, par exemple, des employés. Tu dois payer, en fait, tes collaborateurs, tu dois payer tout ce qui est impôts, tu dois payer en fait les investisseurs et tout. Donc, au quotidien, en fait, c'est ça la vie des entrepreneurs. C'est ça la vie des entrepreneurs. Mais pour un début, comme je l'ai dit, pour une personne qui vient juste de commencer, c'est-à-dire tu n'as pas encore compris ton marché, tu n'as encore rien compris du tout et tout, tu demandes des prêts. Raison pour laquelle vous remarquerez que beaucoup des banques, en fait, refusent en fait parfois de financer les projets. J'entends les gens qui disent non, les banques ne financent pas nos projets et tout. Tu viens, tu commences ton projet, tu n'as même pas encore réalisé en fait quelque chose. Tu n'as encore, en fait, ils attendent en fait que vous réalisez quelque chose, d'accord? Que tu arrives en fait à matérialiser, que tu arrives en fait à montrer cette motivation, que tu arrives en fait à comprendre au moins en fait le domaine dans lequel tu es, afin que justement ces derniers puissent accepter en fait de financer ton projet, tout simplement. Donc aujourd'hui en fait, les banques en fait ont besoin de cette confiance-là. Ils ont besoin en fait que vous leur montrez que vous êtes des personnes crédibles, d'accord? Pour qu'ils arrivent en fait à vous octroyer en fait des prêts bancaires, tout simplement. Vous voyez un peu. Donc pour un début, en fait, c'est difficile. C'est compliqué. Tu viens de lancer, tu n'as même pas encore compris ton, comment on appelle, le domaine dans lequel tu es. Tu n'as encore rien compris du tout. Après, prends des prêts. Vraiment, à moins que tu sois, par exemple, un entrepreneur qui a déjà des projets, d'accord, qui marchent, d'accord, et tu peux décider de commencer une activité ou encore un projet directement avec un prêt. C'est possible. Parce que là, on va se dire que tu as déjà de l'expérience, d'accord, dans tes anciennes entreprises et tout. Et donc, du coup, on s'est dit qu'en fait, que tu as déjà de l'expérience qu'il faut à faire face en fait aux défis que tu feras face en fait dans ton business. Donc, là, je pense que c'est bon. Là, je pense que c'est bon. Mais si tu n'as pas encore de l'expérience, personnellement, je ne conseille pas, à moins que ça soit une somme que tu peux être capable de rembourser, d'accord, au cas comment dirais-je, de faillite de ton entreprise. Voilà, là, je suis d'accord. Si tu sais que tu peux rembourser en fait ce prêt-là, en cas de faillite de ton entreprise, il n'y a pas de problème, tu peux décider de prendre un prêt. Dans le cas échéant, vraiment, bats-toi avec le peu que tu as d'abord.
Ok. Leader Chris, la main D'accord, est leader. levée. Y a-t-il d'autres questions? Leader Posen. Oui, chef, merci encore pour la parole. En fait, j'ai une préoccupation concernant aussi les lancements, là, concernant les lancements. Bon, je vais prendre un cas pratique, en fait. Quelqu'un qui a une somme, disons, par exemple, une somme de 100 000 francs, je prends une petite somme, une somme de 100 000 francs, et qui veut lancer un business. Mais le problème, c'est que cette personne-là ne maîtrise pas le domaine dans lequel elle veut se lancer, au fait. Donc maintenant, la question, c'est que, bon, en fait, c'est un choix à faire, au fait. Au lieu de, entre prendre une formation, par exemple, de 90 000 francs, une formation dans le domaine, et puis lancer son business avec les 10 000 francs qui restent, ou lancer son business avec 10 000 francs, ce qui lui donnera la possibilité de recommencer 10 fois. Donc, en cas d'échec, il lance pour la première fois, si ça ne marche pas, il recommence, vu qu'il a encore de l'argent qu'il a gardé, donc il peut recommencer 10 fois jusqu'à faire évoluer son business. Selon vous, quel est le meilleur choix entre payer la formation à 90 000 pour lancer avec 10 000 francs ou lancer directement avec 10 000 francs et réussir 10 fois? Ok, je pense que d'où même justement en fait la nécessité en fait d'avoir un bureau, d'accord, au niveau de l'entreprise de la US Academy pour accompagner les entrepreneurs en fait qui veulent lancer leur projet en fait au sein de la communauté US Academy. Alors aujourd'hui, c'est ça en fait la chance qu'on a parce que justement au niveau de la US Academy, on a des personnes en fait qui sont déjà dans le domaine en fait qui arrivent à lancer des projets et qui marchent, d'accord, et donc du coup qui peuvent nous accompagner. Aujourd'hui par exemple avec le bureau d'études, en fait, la US Academy, on a y accompagné pas mal de structures. En fait, on a accompagné Madame Kevin. Kevin fait partie de membres de la US Academy qui a lancé le Kiwi Steel au Canada. On a accompagné également pas mal de structures qui nous ont contactés pour justement en fait bénéficier en fait de notre accompagnement en fait dans ce sens-là. Alors, suite à la question justement du chef Postel, moi je pense que aujourd'hui, si vous voulez lancer une activité et vous connaissez en fait des personnes qui ont déjà lancé des activités qui ont marché, l'idéal serait en fait d'essayer de suivre en fait dans quelle mesure en fait ces personnes-là peuvent vous accompagner ou encore chercher en fait à faire une formation tout simplement. Alors, je vous assure que moi, j'étais au point de perdre au moins 300 000 francs CFA. Et c'était suite en fait justement à une petite vidéo en fait d'une formation que j'ai suivie qui m'a permis justement en fait d'éviter en fait une erreur en fait que je voulais faire, une erreur fatale, d'accord? Une erreur fatale. Je pense qu'en fait c'était à la veille même en fait justement de faire cet investissement là. J'étais prêt en fait à investir 300 000 francs dans une stratégie en fait de comment dirais-je de communication ainsi que des ventes et tout pour en fait justement en fait faire développer ok mon activité et autres. Donc en fait c'était tout simplement suite en fait à cette formation que je me suis dit en fait que là voilà, je pense que c'est ce que je dois pas faire tout simplement. Donc lorsque par exemple nous organisons des formations par exemple sur la vente et autres tout ça là, nous venons partager en fait l'expérience, nous venons partager parfois les erreurs que nous avons par exemple euh, nous avons fait dans le passé, d'accord, que nous ne voudrons pas peut-être que X, Y en fait puisse également répéter. C'est ça en fait le but en fait du coaching ou encore des formations justement sur l'entrepreneuriat. Il y a des personnes qui disent par exemple, moi j'ai pas besoin de suivre une formation pour lancer dans le business et tout. Mais raison pour laquelle on arrive en fait à perdre de l'argent bêtement, parce que justement il y a des erreurs que les autres. Par exemple, moi si aujourd'hui en fait je fais une stratégie, j'implémente une stratégie dans laquelle en fait je vois que ça n'a pas marché avec moi, j'ai perdu de l'argent. Mais aujourd'hui si moi je viens te partager cela en fait, ça te permettra justement d'être beaucoup plus prudent en fait. D'accord? Si tu veux implémenter les mêmes stratégies, si tu veux en fait suivre le même chemin et tout, d'avoir en fait une idée en fait comment est-ce que tu peux justement marcher et tout pour éviter les erreurs tout simplement. Donc moi je pense que lorsqu'on se lance en fait dans une activité qu'on n'a pas vraiment de l'expertise, l'idéal serait en fait d'essayer de comprendre en fait les autres qui ont fait, qui ont eu en fait des résultats satisfaisants, d'accord? Même les échecs. Raison pour laquelle lorsqu'on vous dit en fait en entrepreneuriat, comme on appelle, on ne perd absolument rien parce que justement les échecs là en fait c'est de l'expérience, d'accord? Vous pouvez gagner de l'argent avec les échecs. Aujourd'hui, par exemple, si vous partez aux États-Unis, vous dites par exemple, vous êtes entrepreneur, d'accord, aujourd'hui, vous réalisez par exemple un chiffre d'affaires d'1 milliard, d'accord, chaque fin du mois et tout. Quand vous allez rencontrer les autres entrepreneurs, les questions que vont vous poser, c'est tout simplement votre expérience. Et votre expérience, c'est pas vraiment savoir comment vous faites pour faire du chiffre. Non. Quelles sont les erreurs que vous avez eu à faire face?
Tout simplement. Parce que justement, ça leur permettra justement aussi d'éviter tout simplement ces erreurs-là. Parce que justement, il se peut qu'en fait, il y a quelqu'un en train de perdre de l'argent avec dans les mêmes erreurs. Est-ce que vous voyez? Donc, d'où la nécessité en fait de pouvoir être coaché en fait, d'être coaché en fait, d'être suivi justement en fait dans ce sens-là. Donc, je pense que l'idéal serait de suivre une formation, de voir en fait déjà en fait les enjeux en fait du domaine dans lequel tu veux te lancer et tout, avant justement en fait de te lancer. Ça te permettra en fait d'être beaucoup plus prudent, tout simplement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, chez Global US Academy, il y a un bureau en fait d'accompagnement dans ce sens-là. Et donc, du coup, si vous voulez lancer un projet, l'idéal serait en fait d'être accompagné. Parce qu'en fait, il y a des erreurs que nous, on a commises, par exemple, voilà, qu'on n'aimerait pas en fait voir quelqu'un aussi commettre, tout simplement. Merci, leader. J'espère que le leader procède à trouver satisfaction. La préoccupation. OK. La rencontre hebdomadaire est censée durer 1 heure. Nous sommes à quelques minutes passées. Pour la prochaine séance, nous aimerions bien que ce soit quelqu'un d'autre parmi nous. Donc déjà, je profite de l'occasion pour demander à ceux qui ont des projets, voilà, sinon des structures